Ouais, décidément, les politiciens ne changeront jamais. Le Premier ministre Michel Barnier, hein, il lâche des trucs sur la justice fiscale. Je veux une plus grande justice fiscale. Ta traduction, il va augmenter les impôts. Alors, lesquels, on ne sait pas, mais des rumeurs ont fait état d'une augmentation de la flat tax, bien sûr, jusqu'à 35%. Et dis-toi bien que si la situation s'aggrave, on pourrait même monter à 40%. Et bien sûr, comme il ne veut pas lâcher l'info, eh bien, regardez, Michel Barnier n'envisage aucune mesure fiscale à ce stade. C'est toujours important de lire les phrases jusqu'au bout. Le Premier ministre a évoqué une future hausse des impôts lors de ses échanges de ces derniers jours auprès de différents interlocuteurs, comme l'a appris BFM TV plus tôt dans la journée. Son entourage fait désormais savoir qu'aucune mesure fiscale n'est envisagée à ce stade. Donc, il cite « Les informations partagées sont uniquement basées sur des on-dit. La seule chose dite par Michel Barnier est qu'il ne s'interdirait pas d'aller dans le sens d'une plus grande justice fiscale. » Alors ça, c'est la phrase, tu sais, passe-partout. C'est la seule orientation, précise encore son entourage. Les rumeurs sur la fiscalité sont de pure spéculation, a appris BFM TV auprès de Matignon. Aucune option n'est aujourd'hui arrêtée, a-t-on appris de même source. Alors comme vous le savez, c'est ce que je vous dis tout le temps, les actionnaires, on est vus comme des charognards. Tout le monde nous déteste. Donc s'ils doivent taper sur quelqu'un, ce sera sur les actionnaires. Et ils n'hésiteront pas à augmenter la flat tax. Ils vont pas augmenter la TVA. Là, tu peux être sûr qu'il y a des émeutes dans la minute dans toute la France. Ils vont pas augmenter les petits impôts, etc. Là où ils ont une marge de manœuvre, selon eux, c'est sur la flat tax. Imaginez une flat tax qui passerait de 30% à 35%, ça peut rapporter de l'oseille. Et puis également, ils pensent également augmenter les impôts sur l'héritage. Bon, ça, c'est une autre histoire. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est surtout la flat tax. Alors, on sait que, par exemple, les impôts sur les dividendes, pour les très riches, pas pour toi et moi, il y a effectivement des abus de niches fiscales qui font que certains milliardaires ne payent que 2% d'impôts. Lorsque toi, avec tes petites dividendes bidons, tu sais, tu payes tes 30%, eux, avec des holdings, c'est successif, ils ne payent que 2, 5%, maxi 10%. Et ça, c'est vrai que, en ce qui me concerne, j'hésite pas à le dire, c'est un scandale. D'ailleurs, j'ai remarqué que il y a beaucoup de gens modestes qui aiment bien défendre l'optimisation fiscale des très très riches, tu sais. Ça, c'est un truc qui m'a toujours surpris, alors que c'est à leur détriment. Quand les très riches ne payent pas d'impôts, qui paye alors ? Ça vient du ciel ? Ah non, non. C'est nous, la classe moyenne supérieure, et même ceux qui gagnent pas d'oseille. Voilà, qui compensons. Voilà, donc en tout cas, il va falloir surveiller ça de près. Il est évident que si la flat tax passait à 35, voire 40%, là, ça commencerait à être insupportable. Surtout que si vous êtes par exemple une entreprise ou indépendant et que vous payez l'URSSAF, etc., vous êtes déjà ponctionné de partout. Pourquoi d'ailleurs ? Pour une petite retraite ? Tu vois un peu ? Donc ça, plus les impôts derrière, ça commence à faire beaucoup, tu vois. Donc augmenter la flat tax, à mon avis, serait une grave erreur. Parce que tu sais, il y a des gens en plus qui sont à 2 doigts de quitter la France. Ils sont à ça. Donc bing, tu leur rajoutes ça, les mecs ils vont se barrer. Donc on va surveiller ça de près. Mais il est évident que vu l'état des finances de la France, ils ne pourront pas ne rien faire. Ça, c'est impossible. Le mec, il va pas débarquer. Bon, allez, on continue comme ça. Non.
ils seront obligés de faire quelque chose. Alors ce sera taxe sur les profits, mais à partir de combien, hein? Est-ce que ça touchera que les milliardaires ou que les millionnaires en centaines de millions? Ou est-ce que les petits porteurs, hein, comme nous, hein, c'est-à-dire les lépreux, est-ce que nous, on sera touchés également? C'est ça la question, tu vois? Parce qu'à la limite, tu pourrais faire des paliers, hein. Mais on verra bien, ce sera intéressant de voir. Ah ouais, non, tais-toi par contre. Alors, dans cette ambiance d'incertitude, eh bien, le marché, lui, il attend toujours, hein, à quelle sauce il va être mangé avec les taux. Et en attendant, regardez le petit cacou. Regarde, il continue son ascension tranquillement. T'as vu, hein? C'est vraiment des toutes petites bougies, hein. Là, aujourd'hui, on a fait 0,51. Regarde-moi ça, des petites pattes de mouche, là. Regarde-moi ça, qu'est-ce que c'est? Hein, mais bon, c'est avec des petites pattes. Hein, regardez, là, il y a aussi des petites pattes, là. Eh bien, qu'on prend plusieurs pourcents. Et qu'on se fait l'oseille, bien sûr. Aïe, 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 du sel. Regarde, tu vois, il suit sa petite courbe tranquillement, bien discipliné qu'il est, le petit cacou. Mais, ce qui s'est passé, bien sûr, cette semaine, faut qu'on en parle, c'est bien évidemment le Jones. Jones. Oh, regardez. Oh, regardez. Il va encore falloir déplacer la TH. Allez, c'est parti. Et cette fois-ci, on est à combien? Près de 42 000 points. Wap. Et ouais. Je vous avais dit que la référence était 40 000 cette année. Regardez, 42 000. Alors bien évidemment, bon, bah, les taux baissent, etc. Tu veux acheter des actions à droite à gauche, Russell 2000, Google. Sauf que t'as pas de courtier. Il te faut un courtier. Et quoi de mieux que l'un de mes courtiers? De Giro. De Giro, le lien dans la description, les amis. Cliquez sur le lien, vous n'êtes même pas obligé de mettre de l'oseille. Tout ce que vous avez, c'est à vous inscrire, comme ça vous serez prêt le moment venu. Et en plus, vous bénéficiez d'un bon de 100 euros. 100 euros de déduction des frais comme offre de bienvenue, c'est extraordinaire. Alors bien évidemment, en voyant cela, la seule question qui se pose, c'est... Où sont-ils? Où sont-ils? Bah, comment ça, qui? Les OMA. Les oiseaux de mauvaise augure. Les OMA, bien sûr. Qui nous prédisait que tout allait s'effondrer. Regarde. Ah, c'est incroyable. Ah, les OMA, c'est quelque chose quand même. Eh, regardez les OMA qui nous avaient dit que 2023 allait être le pire crash boursier de tous les temps, pire que 1929. Aïe, 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 tu sais. Et depuis le bear market de 2022, eh bien, le Dow Jones a pris quand même 43%. Vous vous rendez compte quand même de prendre, pour un indice, 43% en 2 ans, eh bien, c'est quelque chose qui est rarissime. Voilà. 43% sur un indice en 2 ans. Vous vous rendez compte? Cette ascension, elle n'a pas été en ligne droite. Regardez, il y a eu un premier morceau qui s'est fait donc de octobre 2022 à décembre 2022. Ensuite, un range qui a duré de décembre à octobre, donc c'est-à-dire quasiment toute l'année 2023. Le Dow Jones, c'est surtout les valeurs technologiques qui ont monté en 2023 avec l'IA, j'allais dire, avec le AI, avec l'IA, voilà, c'est ça que je veux dire. Et puis ensuite, fin novembre 2023, regardez-moi ça. C'est quand même extraordinaire. Alors, on se souvient aussi de cette chute-là en février-mars 2023, souvenez-vous, à cause des banques régionales. Alors, après une telle ascension, la question, c'est est-ce que ça va continuer de monter, ou bien se ranger, ou baisser? En fait, on s'en fiche de cette question, puisque personne ne sait, personne ne peut timer le marché. Ce qu'il faut regarder sur les marchés en ce moment,
c'est plutôt des valeurs comme le Russell 2000. Parce que si on regarde les indices, le S&P 500 qui a stagné, le Dow Jones qui est pareil à 0, le Nasdaq à 0, tout le monde est à 0 parce que, encore une fois, je vous dis, hein, on attend maintenant la baisse des taux. C'est ce qu'attend le marché pour pouvoir aller de l'avant désormais. Mais regardez le Russell 2000, 0,82 qui a repris des couleurs, hein, qui était descendu à 2000, parce que les entreprises qui vont bénéficier le plus de la baisse des taux, ce sont les entreprises du Russell 2000, c'est-à-dire les petites entreprises, les PME en fait, mais qui sont cotées. Ce sont ces entreprises-là, je vous l'ai déjà dit, hein, qui peuvent faire du 100%, du 200, du 300. Ce sont les entreprises qui ont tellement perdu, mais qui n'ont jamais vraiment réussi à s'en remettre, dont les produits sont toujours bons, mais qui n'ont jamais pu vraiment se redémarrer à cause de l'argent cher. Donc si les taux baissent, une baisse, deux baisses, trois baisses, quatre baisses, on va se retrouver avec des taux peut-être à 4-3%. Et là, ces entreprises-là vont pouvoir se requinquer en quelque sorte. Mais il va falloir préparer le coup avant que ça redémarre. Hein, c'est là que tu te fais le maximum d'oseille. Hein, c'est pas une fois qu'elles ont déjà repris des couleurs, quoi. Là, ce sera beaucoup trop tard. Alors que les entreprises, les grosses boîtes qu'on connaît, notamment les 7 fantastiques, comme je vous ai dit la dernière fois, qu'est-ce que tu vas faire sur Apple, par exemple? Alors Apple est en baisse en ce moment parce qu'en fait, l'iPhone 16 se vend moins bien que prévu. Eh oui, j'en parlerai sur Meta Perso, je n'ai toujours pas fait la vidéo, mais bon. Ça se vend moins bien que prévu, il y a une raison pour ça, et pour ça, il faut aller sur Meta Perso. Abonnez-vous à Meta Perso pour avoir les infos. Voilà, donc on peut espérer un retour au plus haut, qui arrivera certainement, et puis voilà, regarde, on est à 10%, tu vois. Donc même si on dépasse, etc., on va pas non plus... là, c'est comme avec Nvidia, quand je vous expliquais qu'Nvidia va pas se retrouver avec une capitalisation à 4 000 milliards, comme ça, puis 5 000, et puis... tu vois. Donc là, c'est pareil, toutes ces entreprises, ça peut monter, descendre, NG, ça peut pas monter jusqu'au ciel. Elles sont déjà, en quelque sorte, montées jusqu'au ciel. Donc c'est pas sur ces entreprises-là que tu vas te faire un gros billet. Hein, Google, en revanche... pour celui qui croit encore à Google, hein, comme c'est mon cas, pour revenir au plus haut, il y a 20%. Donc là, il y a un billet à se faire sur Google, alors que, encore une fois, hein, les autres, 7 fantastiques, regarde, Amazon, 7%. Alors Tesla, bien sûr, c'est pas un 7 fantastique comme les autres. Hein. Il y a un billet à se faire, à supposer que leur robot taxi, là, est une révolution. De 80%, hein, si on retourne à 400 $, comme je pense qu'on reviendra à 400 $ avec Tesla. Meta, on est déjà au plus haut. Et enfin, Microsoft, ma plus belle valeur. Microsoft, regardez, 7% pour revenir au plus haut. Et d'ailleurs, si vous étiez abonné à mon Twitter, vous sauriez que Microsoft, ma plus belle valeur, Microsoft a annoncé lundi soir une augmentation de son dividende trimestriel de 10% à 0,83 $ par action. Le conseil d'administration a également approuvé un nouveau programme de rachat d'actions pour un montant allant jusqu'à 60 milliards $. Vous vous rendez compte de faire un rachat d'actions à ce niveau de valorisation? Voilà, un peu. Si ça, c'est pas un signe de confiance. Eh oui, les amis! Toujours sur Twitter, Intel et Amazon AWS ont annoncé lundi un co-investissement dans la conception de puces personnalisées, dans le cadre d'un accord pluriannuel de plusieurs milliards de $. Voilà, résultat, Intel a pris un coup de boost à la bourse. Hein, on est remonté au-dessus des 21 $. Et puis, regarde, Thierry Breton démissionne de son poste de commissaire européen après que la présidente Ursula von der Leyen a demandé à la France de retirer sa candidature pour des raisons non discutées. La vérité, c'est qu'elle ne le supporte pas. Hein. Ah oui, parce qu'il n'arrête pas de la ramener sur Internet et tout. Il fait des déclarations, il prend des initiatives, elle supporte pas ça. Ah oui, elle, c'est moi et personne d'autre. Hein. Ah oui, elle rigole pas, elle. Elle est allemande, elle. Hein. Ça rigole pas avec elle. Hein. Donc, c'est elle qui commande. Hein. Alors, j'ai répondu, c'est une bonne nouvelle, car on va pouvoir le récupérer à la tête d'Atos. Oui, Thierry. Voilà, donc, et puis là, il y a Stéphane Séjourné qui a été proposé par Macron. Bon, tout ça, j'en parlerai sur MetaTime.
hein, parce que c'est plus politique qu'économique. Enfin, si, c'est économique, mais bon, c'est quand même plus politique, ce sujet. Donc, je vais pas m'éterniser là-dessus. Mais bon, c'était une anecdote drôle quand tu sais que ce mec-là, ça a quand même été France Télécom, Atos. C'est fou, hein. En France, il n'y a pas de souci, hein. Tu peux faire n'importe quoi, voilà, et continuer de palper et de manger la bonne soupe. À la soupe! Aïe, aïe, voilà un peu. Les valeurs. Tesla, 226. On est toujours très haut avec Tesla, hein. Apple qui a pris un coup, hein, entre hier et aujourd'hui. Allez, 215. Mais c'est pas non plus une catastrophe, hein, parce que tout le monde sait qu'ils finiront par en vendre un paquet. Bon, c'est vrai, l'intelligence artificielle est pas encore prête. Je vous expliquerai plus en détail sur Meta Perso pourquoi je pense que l'iPhone 16, bon. Microsoft, qui remonte doucement, mais sûrement. Google, j'en ai déjà parlé. Amazon, voilà, tout le monde est un peu stagnant. Amazon qui se porte quand même bien, hein. Amazon, voilà, une fois de plus, hein. Je vais pas répéter à nouveau combien de fois les OMA nous ont expliqué que toutes ces entreprises étaient finies. C'était fini. Voilà. Meta, je pense que de toutes ces entreprises, c'est quand même Meta qui me surprend le plus. Meta, qui non seulement est repassé au-dessus des 500, il n'y a pas si longtemps, Meta était à 400 et quelques. Regardez, on est quand même à 533. C'est énorme quand même, hein. Ah, je rappelle que Meta, fin 2022, était à 88 $. T'imagines quand même. Ne parlons même pas d'NVIDIA, qui est remonté, bon, qui se fait un peu tracher aujourd'hui. Intel, qui reprend des couleurs. Bon, cela dit, faut faire attention avec Intel, hein. Faut bien surveiller ce que fait Intel, notamment là son usine de fabrication de puces. Faut bien surveiller parce que Intel a quand même annulé 2 investissements majeurs en Europe, en Allemagne et en Pologne. Voilà, parce que, enfin, pas annulé, mais reporté. Voilà, reporté. Donc il faut surveiller ce que fait Intel, comme le lait sur le feu. Ouais, les amis, tu t'abonnes, tu likes, tu partages, tu cliques, cliques, cliques sur à peu près tout ce qui va être cliqué. La flat tax, Russell 2000, et on se revoit à la prochaine vidéo. Allez, salut.